Hélène Edzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente et la directrice générale des chaînes Disney en France. Alors les chaînes Disney, c'est Disney Channel, mais c'est aussi Disney XD et Disney Junior, des chaînes accessibles sur le câble, le satellite et la DSL. Disney a fêté ses 15 ans le 22 mars. Est-ce que vous avez pour l'occasion aménagé votre grille ? Alors on n'a pas aménagé la grille à proprement parler, mais on a fêté ça dignement avec un week-end spécial qui s'est concrétisé notamment par une émission en prime le samedi 24, une émission de plateau qui s'appelait Disney Channel Party et qui a permis de rassembler à la fois nos fans et des talents français comme Amel Bent, Wem Pokora ou Eric et Ramsey qui s'avèrent des grands connaisseurs de notre chaîne. Disney Channel en France a bâti son succès sur des fictions comme Hannah Montana, sur des séries animées comme Phineas et Ferb et sur aussi des téléfilms comme High School Musical qui marchent pas mal, empruntés en majorité, il me semble, outre-Atlantique. Comment se découpe actuellement votre programmation, votre diffusion en termes de programmes étrangers et programmes de production française? Oui, alors nous sommes une chaîne française déjà, il est important de le rappeler. Donc nos chaînes sont diffusées depuis la France, sont conventionnées CSA. Donc nous investissons dans la production française. Nous sommes d'ailleurs la première chaîne jeunesse payante en termes d'investissement et la troisième chaîne payante du marché après Canal et Orange. Donc nous investissons énormément. Nous travaillons à diffuser également ces programmes dans les meilleurs créneaux horaires et des programmes comme Totally Spies par exemple que l'on a sur notre chaîne avec beaucoup de succès, comme Lou, comme Le Petit Nicolas, des productions originales comme Trop la classe par exemple et bientôt comme Mère et Fille qui est une série de fiction que nous sommes en train de développer avec un producteur français. C'est-à-dire quel pourcentage de diffusion française? Alors, les programmes d'origine européenne représentent 60% sur notre grille, donc 40% sont des programmes français. D'accord. De 75 000 foyers abonnés en 1997, vous êtes passé à 17 millions en avril dernier et vous avez franchi le cap des 11 millions de téléspectateurs mensuels. Cette montée en puissance accompagne-t-elle d'un renforcement de vos équipes également? Oui, absolument. Nos équipes sont renforcées, nos grilles sont redynamisées, je dirais, pour répondre à cette évolution de notre distribution. Nous avons restructuré notre grille pour qu'elle puisse s'adresser évidemment aux enfants, qui est notre cœur d'audience, à la fois les 4-10 ans, mais également les plus grands. Nous sommes extrêmement forts sur les 11-14 ans, par exemple. Et nous avons structuré nos Access Prime Time et nos Prime Time pour pouvoir adresser toute la famille et trouver des rendez-vous d'audience qui sont très fédérateurs pour les enfants et leurs familles. Justement, votre cible, vous le disiez, ce sont les enfants, mais c'est aussi la famille au sens large, les parents et notamment les ménagères également. Comment les séduisez-vous? Est-ce que vous aménagez des Prime Time vraiment pour les adultes? Oui, absolument, à travers à la fois des séries américaines, comme par exemple Bonne Chance Charlie, qui est une sitcom familiale réellement, que nous programmons en Access Prime Time, mais également à travers des soirées qui sont basées sur nos téléfilms. Vous en citiez quelques-uns, High School Musical, mais il y en a beaucoup d'autres. Et également des grands films Disney. Nous avons maintenant une soirée par mois dédiée à un grand classique Disney. Récemment, ça a été Belle et le Clochard, nous avons eu Le Monde de Nemo, et nous continuerons d'en avoir. Alors que le marché de la publicité stagne à 3,5 milliards d'euros net selon l'IREP, comment percevez-vous l'arrivée à la fin de l'année de 6 nouvelles chaînes de la TNT gratuites ? Alors, l'arrivée des chaînes de la TNT, déjà la précédente vague d'arrivée ne nous a pas du tout pénalisé, je dois le dire. Nos audiences ont continué de progresser. Et donc, je suis assez sereine par rapport à l'arrivée des nouvelles chaînes qui ne sont pas directement concurrentes à Disney Channel et à son bouquet de chaînes. La concurrence est toujours stimulant. La France est un pays qui est un des plus concurrentiels en matière de chaînes jeunesse. Et malgré ça, nous venons de doubler notre audience. Donc, la distribution élargie nous permet de le faire. Et je crois la qualité de la chaîne, la qualité de la marque Disney également, la référence qu'elle représente pour les parents et pour les enfants nous permet d'aborder cette nouvelle compétition de manière assez sereine. Alors on l'a vu, l'explosion du digital est bien réelle aujourd'hui, les réseaux sociaux également très présents. Comment exploitez-vous justement ces évolutions-là ? Alors c'est quelque chose que nous avons anticipé déjà il y a longtemps à travers nos sites web, qui étaient un des premiers aussi développés, j'allais dire. Nous avons créé le premier blog pour une chaîne jeunesse en France en 2006, développé une web radio. Nous avons des corners sur YouTube pour toutes nos chaînes et nous avons lancé des services de télé à la demande. Nous étions parmi les tout premiers du marché à le faire en 2008 et maintenant nous délivrons près de 4 millions de vidéos chaque mois auprès de nos téléspectateurs. Facebook représente
représente évidemment une opportunité pour nous. Nous venons d'ailleurs de passer la barre des 100 000 fans sur Facebook pour Disney Channel, des fans qui sont très actifs. Et j'y vois, moi, un vrai intérêt en termes de complémentarité, à la fois pour que nos téléspectateurs puissent personnaliser leur télévision, je crois que c'est un critère essentiel aujourd'hui, qu'ils puissent l'utiliser en situation de mobilité, n'importe où ils sont, avec qui ils sont, et également qu'ils puissent interagir avec nous. Et ça, c'est très très important. Donc c'est des services très complémentaires qui vont se développer dans le futur pour nous comme pour le marché. Bien, Hélène Etzzy, merci beaucoup. Merci à vous. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Buzz Média Orange Le Figaro. Bonne journée.